Gilbert Pradel, bonjour. Comment vous est venue l'idée de la rénovation des papiers peints de la chambre du curé de la maison Berthelot? Bonjour Denise Romestan, merci de me poser cette question, car amoureux de l'histoire, quand j'ai vu le restant des lambeaux de papier peint qui étaient dans ces pièces, eh bien, ça m'a donné envie de redonner une vie à ce parti de bâtiment. Comment avez-vous fait pour rechercher l'origine de ces papiers peints? Les choses n'ont pas été très faciles, car on partait à la découverte. Monsieur Voineau, qui a participé et qui était amoureux aussi, comme moi, de cette affaire, eh bien, a trouvé assez rapidement l'origine de ces papiers peints qui ont été fabriqués pour ceci en 1783 par la société Revillon, qui était la société qui faisait tous les papiers peints et tous les tissus pour le roi Louis XVI. Je tiens à préciser que, aussi bien pour les établissements Piola que pour les Soieries Cheval, nous avons dès le début souhaité faire un don à la municipalité. Les Soieries Cheval, en tant que fabricant de soieries, avec la 4e génération en place, étaient tout à fait en mesure. Comment avez-vous réalisé la préparation et la restauration de ces deux pièces? Ce travail nous a été facilité par une longue collaboration entre les établissements Piola et les Soieries Cheval, dans différents domaines, dans le papier peint, dans la soierie, dans l'ameublement. Nos deux maisons ont été créées en 1936 et pour réaliser ces fameux papiers peints, nous sommes partis d'un pinceau, d'un bout de papier. Nous avons retranscrit motif par motif en faisant très attention au choix des coloris, pour toujours garder cet aspect ancien, un vert ancien, un gris sablé, un gris un peu plus clair. Et nous avons aussi dû modifier très légèrement, mais ça ne s'est pas vu, pour avoir un rapport bien précis, pour pouvoir tapisser ces papiers peints.
seule cette longue expérience dans tous les domaines entre Michel Péot et Denise Romestan nous ont permis d'arriver au bout de cette opération. Gilbert Pradel, comment avez-vous procédé? La chose a été relativement simple parce que la chose la plus importante était la réalisation et la recréation de ces papiers peints. C'est un métier que je ne connaissais pas du tout, je l'ai découvert en même temps que j'ai découvert votre discours. Donc la réalisation matérielle pour préparer ces deux pièces ont été très faciles. Il m'a suffi d'aller voir monsieur le maire pour lui demander l'autorisation de restaurer ces deux pièces parce que c'est des bâtiments qui appartiennent à la municipalité. En même temps, j'ai posé la question si je pouvais avoir une petite aide des services techniques. Donc ça n'a pas été refusé du tout, au contraire, ils étaient contents comme tout, étant donné que c'est une réalisation qu'ils avaient essayé d'envisager, mais compte tenu du coût de l'opération, ils avaient abandonné. Donc j'étais tout heureux que Histoire et Patrimoine, avec l'aide de Denise Romestan et des entreprises Piola, puissent mener à bien. Le travail des uns et des autres a été exemplaire. Tout le monde s'est mis au travail pour réaliser tout ce qu'on devait faire. Et aujourd'hui, vous voyez le résultat. Je tiens à préciser que j'ai cédé mon entreprise à mon fils Franck Romestan et qu'à l'heure actuelle, il y a Hugo Romestan, la 4e génération, qui est en place déjà depuis 10 ans. Oui, j'ai aussi beaucoup de choses à dire sur cette opération qui m'a véritablement rempli de bonheur parce que je me suis rendu compte qu'aujourd'hui encore, il y avait plein de personnes, quand un sujet est bien compris et intéresse une partie de la population, eh bien, on se rend compte que immédiatement, nous avons des personnes qui ont envie de s'investir, et de s'investir, mais aussi bien avec leurs bras, avec leur tête, mais financièrement aussi.
toute cette opération a été menée à bien d'une manière pratiquement gratuite. Chaque travail qui a été fait a été du bénévolat, aussi bien en fabrication des papiers peints qu'en travail de restauration.